Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Productivio. Je m'appelle Priscille Livenet, je suis une maman très active et aussi une blogueuse sur productivio.com. J'ai une passion pour l'organisation personnelle et professionnelle. Mon but est de vous aider à mieux vous organiser, à déterminer ce qui est essentiel, à vous concentrer sur cet essentiel et à le réaliser efficacement. Être efficace et productif, ce n'est pas tout faire. C'est faire ce qui compte réellement pour nous en fonction de nos objectifs et de nos priorités. Pour trouver la voie, je partage avec vous mes expériences, mais aussi l'expérience de femmes et d'hommes qui ont su se centrer sur leurs objectifs, leurs rêves et l'ont réalisé. Généreusement, ils nous expliquent leur cheminement et partagent avec nous leurs trucs et astuces. J'aime aussi lire des articles ou extraits de livres qui m'ont touchée et qui ont un lien avec la philosophie de la vie efficace. Voilà. C'est tout cela le podcast Productivio et j'espère que vous passerez de bons moments en ma compagnie. Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast numéro 17 de Productivio. J'espère que vous allez tous très très bien, malgré ce temps extrêmement humide et automnal et froid. Aujourd'hui, deux grands sujets à l'ordre du jour de ce podcast. Nous allons commencer par parler de quelques astuces Evernote. Vous savez qu'Evernote, c'est une de mes applications fétiches. Ça fait longtemps que je vous en ai pas parlé, donc là je me suis dit, c'est l'occasion de refaire un petit point sur quelques fonctionnalités extrêmement intéressantes, que ce soit dans la vie personnelle que dans la vie professionnelle. Ensuite, on va parler des émotions. C'est un sujet qui me tient à cœur. Et notamment, on va parler de la colère et de comment rester calme et gérer la colère. C'est toujours un moment difficile à passer et avoir quelques petites astuces pour arriver à gérer ce sentiment, c'est toujours important, notamment dans la vie professionnelle, mais aussi dans la vie familiale. On commence tout de suite par les astuces Evernote. Donc, comme vous le savez, Evernote est une application multiplateforme, multisupport, qui nous permet de stocker un grand nombre de données via des pages web qu'on aurait visitées, des notes qu'on a prises, des checklists, etc., etc., etc. Donc pour ceux qui utilisent déjà un peu Evernote, ce sont aujourd'hui des fonctionnalités un peu avancées. La première, c'est de pouvoir remplacer une présentation PowerPoint avec une présentation Evernote. Personnellement, je l'utilise pas mal au travail, lorsque je n'ai pas forcément une présentation à faire avec le logo de l'entreprise, que c'est plus quelque chose en interne. Je vais grouper plusieurs notes, je vais faire un ordre du jour en reprenant toutes ces notes ensemble pour faire une sorte de table des matières. Et puis je vais mettre ça ensuite en mode présentation. Donc ça marche sur Windows, sur Mac, etc. Ça permet donc d'afficher ces notes en plein écran. On utilise ensuite la souris, le pointeur, où on peut mettre d'ailleurs plusieurs couleurs pour montrer un élément sur l'écran, donc exactement comme on le ferait lorsqu'on présente un PowerPoint sur un grand écran. Et c'est vraiment extrêmement pratique. Le design est extrêmement épuré. Moi je trouve ça très beau, c'est très, très net, c'est un fond... on peut avoir plusieurs fonds, fond foncé avec une écriture claire ou l'inverse. Moi j'aime bien le fond blanc avec l'écriture noire, c'est extrêmement sobre, on n'est pas perturbé, on n'a pas l'attention distraite. Après c'est mon utilisation, on peut mettre aussi des petits dessins, des petites choses, des images comme on ferait dans une présentation PowerPoint. Mais pour aller vraiment droit à l'essentiel, c'est extrêmement pratique. La préparation est extrêmement rapide, comme je vous disais tout à l'heure. Quelques notes que l'on va mettre ensemble, on va créer une note de sommaire, ça fera l'ordre du jour de notre réunion. On projette ça en mode présentation. Vous avez ensuite votre ordre du jour qui est composé des liens vers les notes plus détaillées. Alors des mails, des présentations, des textes, ce que vous voulez, des photos, des images, on clique dessus, on revient dessus. C'est vraiment extrêmement pratique, très très rapide à faire.
quand on n'a pas besoin d'avoir beaucoup d'animation, qu'on veut aller juste au but et montrer ses notes sur grand écran. Donc vraiment, je vous le conseille vivement, c'est extrêmement pratique. La deuxième fonctionnalité, c'est la possibilité d'envoyer des mails vers Evernote. Donc c'est une fonctionnalité qui existe maintenant dans la version Plus, parce qu'il y a 3 versions maintenant dans Evernote, Basic, Plus et Premium. Et donc là, dans la version Plus, vous avez la possibilité de créer des notes à partir d'un email. Alors personnellement, j'utilise énormément aussi cette fonctionnalité. Je vais avoir un email qui va peut-être me servir de base pour une future réunion, par exemple. Et je vais donc envoyer cet email sur ma boîte Evernote. Evernote donne la possibilité de, en envoyant le mail, de taguer directement la note pour qu'elle arrive déjà avec une étiquette ou bien qu'elle arrive dans le bon carnet de notes. Pour cela, il suffit de personnaliser l'objet du mail en mettant par exemple une date, si l'on veut qu'il y ait un rappel, en mettant un plus le nom du notebook pour que ça tombe directement dans son petit carnet, ou en mettant le petit dièse, le petit hashtag pour que on puisse mettre une étiquette, un tag. Donc c'est vraiment extrêmement pratique, ça va très très vite à prendre en main, et puis ça permet comme ça de stocker des notes qu'on va réutiliser plus tard directement dans Evernote. Troisième fonctionnalité, c'est la recherche intelligente, puisque grâce à Evernote, on peut vraiment tout retrouver très facilement en mettant dans le module de recherche donc des mots, mais on peut mettre aussi une recherche, on peut mettre une recherche sur une date. Donc on a sur le site d'Evernote tout un petit vocabulaire qui nous est donné pour aller plus vite, pour aller rechercher une note. Par exemple, si on veut une étiquette particulière, on va mettre tag de points plus le nom de l'étiquette. Si on veut une note qui a été créée un certain jour, on va écrire created de points et puis cette date au format américain, en mettant en premier par exemple l'année et puis le mois. Voilà, donc c'est hyper pratique. On peut ensuite sauvegarder ces recherches régulières, puisqu'il y a certaines fois on recherche toujours un peu la même chose ou dans le même carnet de notes, donc on va les sauvegarder pour les retrouver beaucoup plus vite. C'est assez pratique. J'ai eu un petit peu de mal moi à prendre en main cette partie de recherche intelligente, et même des fois je galère encore un petit peu. Mais quand on a bien compris le principe, c'est vrai que ça va extrêmement vite. On recherche ainsi dans les notes, et puis si vous avez une version premium d'Evernote, non seulement vous allez rechercher dans les notes, mais vous allez rechercher aussi dans les pièces jointes des notes, dans les PDF, donc là ça va encore plus vite. Une autre fonctionnalité qui est celle de pouvoir fusionner des notes. Vous avez collecté plusieurs articles web pour traiter d'un sujet qui rapporte à votre travail ou n'importe quoi. Vous avez donc toutes ces notes l'une après l'autre dans Evernote. Vous allez donc aller les sélectionner, et puis là vous allez avoir une fenêtre qui va s'ouvrir où vous allez pouvoir fusionner les notes. C'est exactement au même endroit en fait que l'on peut faire la partie table des matières. Et donc vous n'aurez plus qu'une seule note, et toutes les notes seront séparées l'une de l'autre par un petit trait. Toutefois, il faut bien se souvenir que les notes d'origine disparaissent. Quand on fait ça, on n'a plus que la note fusionnée. Donc si vous souhaitez garder les notes d'origine, il faudra les enregistrer sous un autre, en plus. On peut aussi activer une authentification en 2 étapes dans l'option Premium d'Evernote qui permet de vraiment bien sécuriser son compte. Donc on a déjà à partir de la version Plus la possibilité de verrouiller l'accès par un code secret sur les smartphones. Et en plus, même sur les PC, on peut maintenant donc activer l'authentification en 2 étapes, c'est-à-dire qu'on va vous demander votre mot de passe et en plus un code d'authentification qui vient soit par l'authentificateur de Google ou bien par un SMS. Personnellement, je préfère utiliser la version SMS. Pour une raison que j'ignore, j'ai beaucoup de mal à utiliser l'authentificateur de Google. Les codes qu'il me donne, ça ne fonctionne que très rarement. Mais ça, je pense que ça vient de moi. Voilà, donc là, ça permet vraiment de sécuriser l'accès à ses carnets de notes, ce qui est vraiment bien quand on stocke dans Evernote des données qui sont très personnelles ou confidentielles.
Une autre fonctionnalité, alors je dirais c'est pas vraiment une fonctionnalité, c'est une astuce, là, pure et dure, c'est de pouvoir photographier dans Evernote des articles que vous achetez de temps en temps avec leurs références. Alors moi je pense notamment à quelque chose qui me fait toujours galérer comme c'est pas permis, c'est ces piles. Ces petites piles et ces batteries, alors je parle pas des petites piles classiques hein, qu'on va retrouver, voire qu'on va recharger, mais alors c'est tout ce qui va dans l'épaisse personne, dans les balances ménagères, dans les télécommandes. Elles ont des petites, en général ces petites piles rondes, mais il n'y en a pas deux qui ont la même référence. Vous avez 3 appareils, vous avez 3 références de piles différentes, vous savez jamais laquelle il faut acheter. Et puis évidemment, bah, c'est toujours quand vous êtes déjà au supermarché que vous allez recevoir un petit SMS de vos enfants en vous disant « Ah, il manque la pile pour ci ou ça ». Et vous n'avez aucune idée de quelle acheter. Donc moi maintenant j'ai fait ça, j'ai photographié la petite pile avec l'emballage et puis la référence, noté quel appareil cela concerne, et puis comme ça c'est beaucoup plus simple. J'ai fait la même chose avec les ampoules, parce qu'en fonction des lampes à poser, des lampes suspendues et autres, on a tout un tas de types d'ampoules, alors que ce soit en termes de puissance, en termes de pas de vis, celles qui vont être plutôt rondes, plutôt allongées, enfin en fonction du type de lampe qu'on a. Donc là aussi, pour moi, c'est toujours une vraie galère. Et puis quand vous êtes au supermarché, vous vous dites zut, il me faut une ampoule, voilà. Mais à chaque fois, j'oubliais quel type il fallait. Je revenais avec un stock d'ampoules dont j'avais pas besoin, que j'oubliais de ramener la fois d'après. Enfin, vous connaissez ça aussi sûrement. Donc c'est des petites astuces, hein, je dirais, mais ça fait quand même gagner un petit peu de temps. On peut aussi utiliser ces petites photos d'objets d'une autre façon, photographier par exemple l'étiquette de la chemise de la marque favorite de votre mari ou de votre conjoint pour pouvoir facilement lui racheter une chemise de sa marque favorite sans avoir à lui sauter dessus pour regarder quelle est la taille. Les tailles des pneus de la voiture aussi. Moi, systématiquement, à chaque fois que j'appelle le garagiste pour faire changer les pneus, il me dit c'est quoi la taille? Et alors là, c'est le drame. Donc maintenant, j'ai pris une photo du pneu avec, on voit bien la référence, comme ça, c'est pratique. Voilà, donc c'est des petites choses extrêmement simples, mais ça fait gagner quand même un petit peu de temps. On repart plutôt dans la partie fonctionnalité d'Evernote, et c'est un petit plugin qu'on a sur Evernote qui s'appelle le Web Clipper, qu'on va installer aussi sur Chrome par exemple, là, qui va mettre un petit plugin, et qui va permettre de capturer les pages web que l'on va visiter lors de sa navigation sur Internet. Donc on a un petit éléphant qui apparaît dans la barre de navigation, enfin à côté, et puis là on va pouvoir cliquer dessus et choisir le format de ce qu'on va exporter, c'est juste si c'est l'article complet, la page complète, si c'est juste l'article simplifié, on n'aura vraiment que le texte. C'est extrêmement facile d'utilisation et directement en plus on vous propose de choisir dans quel carnet de notes on va stocker cette note. On peut modifier le titre si on le souhaite, on peut rajouter des étiquettes autant qu'on veut, on peut même rajouter des notes. C'est pratique à utiliser, ça va très très vite et ça permet comme ça de stocker beaucoup de choses d'un coup. Évidemment, ça marche de la même façon hein, sur les smartphones. Enfin, la dernière fonctionnalité, c'est la numérisation des cartes de visite. Donc, elle est disponible maintenant dans la version premium. Donc, lorsque vous avez récupéré une carte de visite professionnelle, vous allez pouvoir donc la photographier dans Evernote. Il va immédiatement reconnaître que c'est une carte de visite. On prend la photo généralement en format paysage. Donc après, vous allez avoir un petit texte qui va apparaître sous la photo avec toutes les données qui sont reprises sur la carte. Vérifiez quand même un petit peu hein, de temps en temps en fonction de la typographie utilisée pour les cartes de visite. Il y a certains caractères qui ne sont pas toujours très bien reconnus, mais globalement quand même l'efficacité est assez redoutable. Donc moi je revérifie quand même qu'au moins au niveau de l'adresse mail, du numéro de téléphone, tout est correct. Et grande astuce aussi, c'est que ça va faire un lien, si vous le souhaitez en tout cas, avec votre compte LinkedIn et envoyer directement une demande d'ajout à votre réseau à la personne dont vous venez de scanner la carte de visite. Donc ça fait d'une pierre deux coups. Et comme ça, on peut se balader absolument partout sans avoir ces problèmes ces kilos de cartes de